Bonjour à vous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi et je viens tout juste de recevoir à l'instant un colis Amazon. Je vous explique le truc. Attendez, je vais fermer la porte. Hop là. Je vous explique le truc. Mon fils voulait une voiture en particulier, une voiture de la marque Majorette. C'est-à-dire une voiture de police avec comment dire, j'essaie de voir en même temps, un bateau, ok. J'ai vu qu'il y avait un vendeur qui vendait ce type de voiture, sauf que c'était modèle aléatoire, d'accord. Tu vois l'idée? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté 8 dans l'espoir, Inch'Allah, d'avoir ce modèle là parmi les 8. Et j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait certaines personnes qui en avaient acheté genre 6 et qu'ils avaient reçu 6 fois le même modèle. Donc là j'espère de ouf avoir reçu au moins une voiture, le bateau de police et la petite voiture, ok. Donc c'est parti, j'ouvre ça. Hop. Je vais pas regarder, je vais découvrir ça avec vous. Je regarde pas, j'ai peur. C'est pas celle-là. C'est pas la voiture de police. C'est pas ça. Il y a un bateau, mais il n'y a pas de voiture de police. Oh, trop beau le cheval. Celui-là, il hésitait aussi, mon fils. Trop bien. C'était 10 € le truc. Alors je me dis, si je l'ai pas, je me fais rembourser les autres de toute façon. Encore un autre modèle comme ça. C'est abusé ou pas? Non, c'est pas ça qu'il veut, mon fils. Je vais pas l'avoir. Oh. Vous abusez de ouf, les gars. Encore. Non. Et encore. C'est super, on aime, on adore. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. C'est abusé, regardez-moi ça. J'ai eu 4 fois celui-là, ok. Truc de ouf. C'est un truc de ouf. 2 fois. 2 fois celui-là. Ok. Et une fois celui-là. Mais c'était même pas celui-là que je voulais. Ah, ça me vénère. Ça me vénère. Ça me vénère de ouf. Ou alors je fais un micmac. Oh, ça me saoule. Si encore j'avais eu 2 fois le cheval et 1 fois le bateau, j'aurais fait un micmac avec la voiture de police qui tient le bateau, tu vois. Ou alors je peux lui donner les deux là. Ah, ça me saoule. Ah, ça me vénère. Ça me vénère de ouf. Le reste, je sais, c'est pas bien, mais le reste, je vais me faire rembourser. Et je pense que je vais lui donner ces deux-là. Mais j'ai l'impression que c'est des falches parce que sur le site officiel, elles sont en... en métal en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est du plastique. Je sais pas. C'est bien marqué Majorette et tout. Bon, j'avoue, celle-là, elle est style de ouf. Mais c'est pas celle-là qui voulait. Bon, c'est pas grave, on va lui donner quand même. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Salut les loulous. Hier j'étais en live avec vous. Hier j'ai fait un live. Sur TikTok. J'ai prévenu personne, hein. Je me suis mis comme ça, mais c'était cool. C'était cool parce qu'il y avait beaucoup de gens. Enfin beaucoup de gens. On était 12, hein, détendez-vous. Mais il y avait que des gens qui me connaissaient. Donc j'étais étonnée de ouf. Je pensais pas que... qu'il y aurait, que je fasse un live et que vous soyez là, mais c'était grave cool. Et là, j'arrive pas à parler. Et la prochaine fois, je vous préviendrai sur Insta, je vous ferai une petite story pour vous dire que je fais un live sur TikTok. Le seul truc qui est chiant, c'est que la connexion était pourrie. Et du coup, quand j'étais ici dans cette pièce en 3G ou en Wi-Fi, bah c'était chiant, ça buguait de ouf. Le seul endroit où je captais, c'était dans la chambre avec ma 3G. Et donc à un moment donné, il y a mon mec qui est parti se coucher normal, j'ai envie de te dire. Et moi j'étais dans mon placard, donc j'étais pas forcément bien installée, c'était un petit peu relou. Et dans la cuisine, l'éclairage est nul à yesh. Donc voilà, j'aimerais bien faire des lives sur TikTok, mais avec une connexion pourrie, ça va être compliqué. Je sais que j'avais déjà essayé plusieurs fois de faire des
des lives sur YouTube. Et là peut-être que ça demande trop de connexion, mais ça n'avait jamais fonctionné. Pourtant j'étais également dans la pièce, dans la chambre, donc c'était un petit peu chiant. Je vais me poser parce que depuis tout à l'heure je suis debout. Je vous ai fait une vidéo. Alors désolée, je suis en train de manger le petit trépied en même temps. Mais je vous ai fait une petite vidéo sur attente versus réalité Shein. Donc ça, hop, donc ça c'est assez cool. Et je trouve que j'ai une sale tête en ce moment. C'est un truc de... C'est bizarre. Je trouve que ouais, je suis marquée. Je sais pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui... ouais, il y a quelque chose qui va pas, ça se voit. Les trucs qui vont pas, ça se ressent sur ma tête, et moi je le vois. Bref, je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais reçu ce produit là et que je voulais vous le faire gagner. Donc passez la séquence si vous n'êtes pas intéressé, blablabla. Mais c'est de la marque Xsense. Alors Xsense, je collabore, j'ai entendu un bruit chelou, je collabore souvent avec eux. J'avais reçu des détecteurs de fumée classiques, basiques on va dire, qui sont, enfin classiques, basiques non, qui sont interconnectés dans la maison. Et la dernière chose que j'ai reçue, c'est un détecteur de fuite d'eau. Je l'ai mis juste en dessous de mon ballon d'eau. Et en fait c'est un petit boîtier comme ceci, tu le poses et s'il sent que les pieds sont humides, bah du coup il va sonner. C'est un détecteur de fuite d'eau. Et là il m'a envoyé ceci et j'ai trouvé ça, enfin il m'a proposé ceci et j'ai trouvé ça cool. Donc je me suis dit bah allez-y, allez-y. Alors c'est un système de détecteur de fumée et si je dis pas de bêtises je crois, mais renseignez-vous, enfin la meuf qui dit ça, tu reçois un produit en collaboration, putain, t'es censé toi le savoir, tu leur dis renseignez-vous, non mais marche sur la tête hein. Mais pour moi je crois aussi qu'il y a la détection de monoxyde de carbone et ça c'est plutôt pas mal. Mais je suis fortement convaincue par ça. Tu le reçois comme ceci, donc tu peux le trouver sur Amazon. Ils m'ont envoyé la grosse version avec 6 détecteurs de fumée, donc ce qui est pas mal, tu vois. Je pense que pour cette maison j'en mets un dans le salon, un dans la cuisine, un ici, un dans la chambre, 4, ouais. C'est peut-être que 4 ça aurait suffi. J'ai le petit manuel d'utilisation comme ceci. Et en fait, je crois que mon fils il est en train de il est en train de prendre à bouffer. Ça va être commencé à l'heure de manger. Hop, le français il est là. Hop. C'est de fumer. Bon, je regarderai ça. Désolée, je suis un peu fatiguée. Donc, en fait... réveille-toi, Piout, réveille-toi, Piout. Hop, mais en fait, la particularité de ceci, c'est que vous avez une station comme ceci. La station, c'est pour ça que je me dis que c'est pas forcément adapté pour moi parce que je suis pas fan des trucs que tu branches de façon permanente. Tu vois, j'avais pas capté que c'était ça, que tu devais le brancher de façon permanente. Mais voilà, tu as un petit boîtier comme ceci, donc que tu branches à la prise secteur, que tu laisses en permanence allumé, ok. Et ensuite tu as des fameux détecteurs de fumée. Tu vas me dire, ok, c'est classique, c'est basique. Non, non. Parce qu'en fait, ces petits détecteurs de fumée, déjà ils sont reliés entre eux. C'est-à-dire que si par exemple t'en mets un, alors faut, c'est sûr hein, tu l'entends forcément, mais s'il y en a, je sais pas, si t'as une dépendance, si t'as une cave, tu vois, par exemple si t'as une cave, tu fous ça, t'en fous un dans la cave. Oui, une cave ça peut prendre feu, mais je t'explique un peu. T'en fous un dans la cave, tu les fous partout, s'il y en a un qui s'allume, ils vont tous comment dire, s'allumer et ils vont tous sonner. Donc autant te dire que si tu fais un barbecue, t'as intérêt à fermer ta porte, tu vois. Parce que là, pou 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 pou. Mais ça peut être pas mal parce que, tu vois, je me dis, le feu, ça me fait flipper de ouf, tu vois. Parce que la maison, si elle crame, elle est foutue, tu vois. Et je me dis qu'au moins, si les voisins, ils entendent que je suis pas à la maison, si moi je suis à la maison, voilà, le bruit va me déranger, voilà, si c'est quelque chose d'intempestif, je vais l'éteindre et tout. Mais si je suis pas à la maison, s'il y a le feu, et bah, au moins que quelqu'un se dise ah mais ça sonne, c'est peut-être pas normal que ça sonne. Tu vois un petit peu l'idée. Ce serait bien que les alarmes fassent il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Ça serait pas mal. Donc elles vont toutes sonner en même temps. Autant te dire que ça va y aller. Pour les comment dire, pour les hop, j'arrive pas. Ça m'a fait peur. Je voulais tourner le tirliki. Voilà, je voulais tourner le tirlikiki. Là, pourtant, il y a une pile. Il y a encore le petit truc là. Je pensais pas que ça aurait sonné. Mais pour les mettre au mur, c'est tout simple. Tu regardes bien le manuel d'utilisation pour voir où tu dois exactement les positionner pour que t'aies le meilleur rendu. Et en fait, c'est tout simple. Hein. Tu fous deux petites
deux petites vis ici. Ou alors si t'as du placo comme moi, peut-être, quoi que ça va peut-être tomber, mais c'est assez léger mine de rien. Peut-être que deux petits clous, deux mini clous ça peut le faire. Puis ensuite tout simple, tu mets ça comme ceci. Et puis emballer c'est pesé, voilà. J'arrive mon cœur, c'est assez petit. J'arrive mon cœur, j'arrive tout de suite, attends-moi. Il me dit je mange ma croûte, j'ai pas compris. Donc t'en as 6. Et en fait le pourquoi du comment, le petit boîtier que je t'ai présenté au tout début en fait, tu vas devoir les synchroniser. Tout est expliqué et franchement c'est assez simple, c'est pas compliqué. Tu suis le petit manuel d'utilisation, tu les synchronises tous ensemble. Alors si tu veux en utiliser que 4, t'en utilises que 4, il n'y a aucun souci là-dessus. Et une fois que c'est synchronisé, tu vas télécharger une petite application des familles et tu vas pouvoir être alerté. C'est un peu flippant, je l'admets, mais ça peut peut-être sauver une baraque. Tu vas être alerté en temps réel si tant est que ton détecteur de fumée sonne. Et ça, je trouve ça assez cool. Tu vas les appareiller en fait à ta wifi et en fait avec la petite application que tu vas télécharger, et ben tu sauras exactement ce que ça donne. Et ça je trouve ça cool, je trouve ça cool pour les gens qui sont flippés comme moi de ouf, je trouve ça sympa. Le seul truc voilà qui est dérangeant, c'est que du coup moi, par rapport à moi, c'est pour ça que je vais pas les garder, c'est que tu as quelque chose de tout le temps branché sur secteur. Moi ça me dérange un petit peu, j'aurais bien aimé, bon après ça reste compliqué parce que oui c'est impossible en fait, c'est impossible, tu me diras Vérissure il est branché sur le secteur de façon permanente, mais voilà, j'aurais bien aimé avoir une application mais pas branchée sur le secteur, mais c'est pas possible. En tout cas je remercie énormément la marque HeatSense de m'avoir envoyé ce produit là. Je vous le dis, vous pouvez avoir ceci avec 2, avec 3, avec 6, peut-être avec plus sur Amazon. Vous aurez tous les liens en barre de description. Le détecteur de fuite d'eau, franchement c'est vraiment top. Et tu te dis au moins je vais pas me réveiller les pieds dans l'eau. Il y a d'autres détecteurs beaucoup plus simples où t'as pas forcément ce petit appareil là et que t'es pas connecté en permanence à voir s'il y a le feu chez toi. T'en as des classiques basiques qui sont aussi appareillés, c'est à dire que si on a un qui sonne, t'as tous les autres qui sonnent. Et ça c'est plutôt cool. J'en ai installé moi 2 à la maison. Il faut que je continue d'installer le reste, mais c'est vrai qu'en ce moment je pense pas forcément à ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez participer au jeu concours pour gagner ce produit, je vous le dis tout de suite, les frais de port sont à votre charge et le plus simple c'est carrément qu'on passe par Vinted. Vous m'envoyez un message pour Vinted, sur Vinted vous marquez juste détecteur de fumée, voilà, juste le premier mot, il faut que ce soit ça et je saurai que vous participez. J'enverrai pas tout, j'ouvrirai pas tous les messages justement pour les garder de côté pour pouvoir les ouvrir, et avant la semaine prochaine, on va dire mercredi prochain, je ferai le tirage au sort, enfin en tout cas je contacterai la personne pour lui dire que c'est elle qui a gagné et qu'on passera directement par Vinted. Je lui enverrai ça directement. Je ferai une annonce pour 1 € et voilà, la personne aura juste à payer les frais de port plus 1 € parce qu'on peut pas mettre sur Vinted une annonce à 1 centime. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse. Et j'en ai marre de ce teint dégueulasse. Oh, je ne m'aime pas au jeu en ce moment, c'est compliqué. Bref, j'ai reçu un autre produit là. Bon, je vais aller avec mon fils parce que c'est quand même ça le plus important. Ouais, vous voyez, le moral il est toujours pas là. Au début j'étais remontée. J'avais remonté un petit peu niveau moral, mais là ça va pas trop. Et je me questionne de ouf. Mais je pense que je vous en parlerai bientôt. Mais je me questionne de ouf sur plein de choses. Voilà, plein de choses, plein de paramètres. C'est un petit peu chiant. Et j'en ai marre de voir ma sale gueule, donc heureusement je garde le sourire hein. Et je vais aller profiter de mon fils, voilà c'est le plus important. Et même si je vous kiffe hein, mais voilà, je vais me concentrer sur l'essentiel. Oh, j'ai pas tout rangé les choses, je me concentre sur l'essentiel. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans le bus. Regarde, encore moi, regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Dragolo, j'ai reçu Dragolo. Pardon, je tout. En fait, donc du coup c'est là, si t'as suivi mon vlog de la semaine dernière, c'est la mascotte de l'école de ma fille. Et elle le voulait, et étant donné que à Noël, pour son anniversaire, elle a vu la maison de Gabicha et qu'elle ne joue pas avec, je l'ai vendu sur Vinted.
Et du coup, avec l'argent, je lui ai acheté Dragolo, qui est quand même à 32 balles, tiens. Mais il est pas mal, parce que tu as une petite zipette là, tu vois. Là, tu peux lui faire ses petits lacets, je vous l'ai déjà montré, tu vois. Mais 32 balles sur Amazon. Et du coup, avec l'argent qui restait de la maison de Gabicha, bah, je lui ai mis directement sur son compte. Voilà, donc je vais lui mettre sur son lit et je pense qu'elle va être trop contente parce que la livraison était plutôt rapide, même si c'était pas une livraison 24 heures je sais pas quoi, mais voilà, c'était grave rapide, je l'ai reçu tout à l'heure, donc trop cool, je vais lui mettre sur son lit et je pense qu'elle va kiffer. Tant qu'à faire, je peux même lui enlever le packaging et tout, hein. Ouais, je vais lui poser comme ça sur son lit, elle va être trop contente. Regardez-moi ça, comme c'est joli. J'arrive. C'est trop beau, cette petite arche là. On est dans mon jardin. Non, je déconne, c'est pas vrai. On fait une balade au parc. Donc le petit là, il a la crème solaire, le chapeau, il a tout ce qu'il faut. Et il est déjà tout crade. Voilà, on aime, on adore. J'ai déposé plein de colis. Et du coup là on fait une petite balade. On a pour 1 heure, enfin on en a 1 heure max. Après on va chercher la chouquette. Moi je marche, voilà. Il fait du vélo et moi je marche. Faut vraiment que je fasse réparer mon vélo en fait. Pourquoi j'ai pas été... Demain on fait réparer mon vélo. Tu sais genre je lui parle comme s'il avait 30 ans. Tu sais, c'est comme si... Ouais, qu'est-ce que t'en penses qu'on fait... Mais ouais, demain on va faire... Ah non. Alors demain c'est mercredi, hein, les enfants, je peux pas mettre un vélo avec les 2 enfants dans la voiture. Mais jeudi, je peux aller faire réparer mon vélo à Decathlon. Et comme ça on peut faire Chouki. Il va pas répondre si je lui dis Chouki. Bah oui, ce que j'aime bien faire quand je me balade, c'est ramasser les trucs par terre. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais ça me saoule. Ah, ça me gonfle, hein, ça me gonfle. Il faudrait que je me balade avec un sac poubelle en fait. Mais attends-moi. Pétard de pétard. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vais lui courir après. Coucou les loulous. Je suis dans la chambre de ma courgette et je voulais vous montrer de nouveau les vêtements que j'ai à vous vendre. Hop, pour la chouquette. Déjà, je suis fatiguée, je commence un peu à fatiguer de ma vie de maman à la maison. Hop là. Donc je vous montre vite fait tout ça. Je pense que je vais mettre ça à 10 balles sur Vinted. 10 balles, peut-être 12 balles, je vais voir. Donc j'ai des... Alors c'est entre 4 et 6 ans. C'est-à-dire que c'est 5 ans parce que c'est du grand 4 ans et c'est du petit 6 ans, tu vois. Donc on va dire 5 ans. Alors j'ai des petits sweats comme ceci. Hop. Il y en a qui sont presque neufs. Un petit sweat Hello Kitty. Enfin, des sweats, oui, des sweats. J'ai un petit pull. Hop. Alors il y a des choses, c'est plus pour l'hiver, hein. Un petit pull comme ceci, tu vois, ça c'est du 5 ans. Des choses qui sont de très bonne qualité, il y a des choses qui sont moyennes. J'ai un petit short comme ceci. C'est marqué 3 ans, mais moi à 4 ans, elle le mettait encore, ma petite chouquette. Hop, un petit short comme ça. Un petit short plus d'été orchestra, comme ceci. J'ai ce short là qu'elle aime pas. Elle l'aime pas, moi je le trouve super joli. Celui-là, c'est du hop, 6 ans. J'ai 3 petits t-shirts comme ceci. Non, il est trop beau, j'aimais trop quand elle le mettait. Comme ça. Je la trouvais trop jolie avec. Elle trouvait trop belle. Hop, j'ai une petite sortie de bain Hello Kitty. Hello Kitty. Hop. J'ai un ensemble Adidas. L'ensemble Adidas c'est du 3 ans. Mais c'est du... Moi elle le mettait quand elle avait encore 4 ans, tu vois. Ensemble comme ceci. Un autre comme ça. Enfin c'est la même chose, je suis grave. Je trouve que j'ai Adidas il taille grand. J'ai 3 pantalons. J'en ai un petit peu patte d'éléphant. J'en ai un comme ceci en velours. J'ai un jean classique basique. J'ai un autre pantalon H&M. Et j'ai un petit jogging Adidas. Celui-là j'aimais trop quand elle le mettait. C'est trop beau. Et ça, c'est du 3-4 ans. Hop. Alors moi, ma petite fille est un petit cabaret. Hein, donc là, elle commence à mettre du 6 ans. Mais il y a encore des fringues là qu'elle mettait encore il n'y a pas très longtemps, tu vois. J'ai une petite robe d'été. 2 robes un peu plus d'hiver. Celle-là, enfin, carrément hiver de ouf. Une petite robe comme ça.
Hop. J'ai 3 soupules, on va dire. Ouais, soupules. Un petit collant. Un petit chapeau. J'ai un manteau qu'on a essayé tout à l'heure qui lui va plus. C'est du 110 cm. C'est un petit manteau léger, hein, même s'il est un peu doublé comme ça. Il reste très léger. Genre pour début de printemps. Enfin, milieu de printemps, il est plutôt pas mal. J'ai ensuite 2 pyjamas. Un gros pyjama grenouillère comme ceci. Et un pyjama, il était tellement chouette quand on le mettait celui-là. Et un pyjama mini. Et celui-là, c'est du 110-116 cm. J'aimais trop quand elle le mettait celui-là. Elle était trop chouette. Je l'adorais avec ça. Donc voilà les dernières choses que je vais vous mettre sur Vinted. Hop, au final ça représente tout un sac comme ceci. Action, hein, toujours action. Un gros sac comme ceci. Et pour information, je ne l'ai pas encore mis en vente, mais si ça vous intéresse, j'ai une parure de lit, mais c'est pour petit lit. Tu vois un peu l'idée. Je vous l'avais montré quand je l'avais acheté. Il y a un mini comme ceci. Hop, et derrière il y a plein de mini. Ça, je l'avais acheté une blinde sur... comment ça s'appelle oh, je sais plus. Je sais plus quel site, mais je l'avais acheté assez cher, je crois. Elle se referme avec des petits boutons. Je sais plus c'est du combien de centimètres. Ah si, c'est marqué là. Ou pas. C'est du 100 sur 120 cm. Et j'ai la... Comment dire, la tête d'oreiller qui va avec. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il faut que je retrouve juste la tête d'oreiller. Mais celle-là, elle est trop belle. Je pense que je vais la vendre 10 balles. Je pense qu'elle m'avait coûté cher. Je vous avouerai qu'elle m'avait coûté assez cher celle-là. Mais elle est de très bonne qualité. Elle l'a pas utilisée beaucoup au final parce que qu'elle a vite changé de couette. Donc voilà. Et il y a mon fils qui m'appelle. On a un petit peu marre là. J'arrive! Il est en train de gueuler. Oui, parce que là, il gueule vraiment. J'ai fini de faire caca! Regardez ce qu'on a fait. Attention! Ça, c'est un pont. Hop. Là, c'est le parking. Là, c'est le parking. Le pont de toute beauté. Et là, c'est un parking. Voilà. Vive le scotch de chez Action. J'espère que j'ai pas trop galéré quand je vais l'enlever. Mais je suis assez fière de moi. Je te vois, toi. Je te vois. Bonjour, je suis là. Je ne comprends pas cet arbre. Je ne comprends pas ça. Mais j'aime beaucoup. Pourquoi il y a un sapin sous le sapin? Ça sent le sapin, cette histoire. Je comprends pas. Vous l'aurez compris, toujours dans un... J'arrive. Toujours dans un petit parc aujourd'hui. Là, un autre, pas le même qu'hier, un autre. Puis là, on est en train de prendre des trésors. Voilà, on prend plein de trésors comme ça. Puis on les met dans le truc qui est là. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu vas tomber, toi? Il sort plus. Qui sort plus? Plus. Oh là là, quelle horreur. On reste à l'ombre un maximum. Regardez, je vous montre quand même. J'arrive. Je montre au loulou le trésor. Non, Quoi? je vais vous montrer. Tadam, le trésor de la vie. T'as quelque chose à dire? Non, montre pas ta tête, toi. Tu peux montrer tes boutons, mais pas ta tête. Tu veux montrer tes boutons? Genre, maman. J'arrive. Coucou les... Coucou les loulous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous avouerai que je sature un petit peu de rester à la maison, même si on fait des balades au parc et tout, même si on fait un petit peu des choses. Ah, les sollicitations, c'est les sollicitations hein, qui sont un petit peu pesantes. Maman, 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 maman. C'est un petit peu pesant. Mais je suis bien, genre tout à l'heure on a pris une petite douche vite fait avec mon fils, c'était un bon moment, on fait plein de choses, c'est cool tu vois, mais niveau sollicitation, j'en ai un petit peu marre tu vois, un peu relou. Donc voilà, mais je préfère rester à la maison qu'aller au taf, même si, quoique je sais pas, le taf me manque un petit peu, mais je dis ça, mais je reprends le taf
demain du matin et je vous avouerai que j'ai pas trop envie de me lever à 4h du mat. Ça me saoule un petit peu, mais bon voilà. C'est juste que je commence un petit peu à saturer et je me trouve tellement blanche comme un cul là. Pourtant je mets de l'eau au bronzant et tout, mais je mets pas le même que d'habitude, ça doit être pour ça. Mais ouais, un peu relou et vous êtes super... Je vais vous descendre un petit peu. Hop, j'ai pas trop travaillé, j'ai pas trop fait grand chose, bah forcément hein, faut s'occuper de mon petit chouki. J'ai envoyé un message à la maîtresse à voir si elle voulait bien le prendre lundi, si elle a accepté de le prendre lundi. Parce que je vous l'avais dit, comment je fais pour monter? Parce que ouais, là, voilà. Parce que la docteure nous a fait un arrêt pour toute la semaine prochaine. Mais je pense que ça devrait être bon, je pense que ça devrait être bon. Oh là là les gars, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est bizarre hein, hier j'ai dormi, j'ai fait une sieste et tout. Mais ouais je suis un petit peu naze. Pourtant je me couche à peu près tôt et tout. Mais ouais, la fatigance. La fatigance. Il y a une pote qui va venir tout à l'heure là. Elle a pas tardé à arriver. La marraine de ma fille a pas tardé à débarquer à la maison. Bref voilà, et les cheveux je les ai coupés mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours aussi défoncés. Ça reste compliqué. Bref, je voulais vous parler d'un truc. Je pense que je vais être coupée avant que j'ai fini de parler et tout. Et je suis désolée si mes idées s'embrouillent parce que je suis totalement embrouillée dans ma tête. Voilà. Il y a quelques mois, il y a plein de moments où je vous avais dit que j'avais pas le moral, que j'allais pas bien, nanana. Je pense que c'est pas compliqué à comprendre et je pense qu'il y en a qui l'ont compris, mais ça ne se passe absolument pas bien avec mon mec. C'est chelou de vous parler de ça, j'avais pas envie de vous parler de ça, j'en avais parlé dans le vlog particulier parce que ça avait besoin de sortir et tout. Mais j'en ai pas parlé dans le vlog public de manière générale. Mais voilà, ça fait quelques mois que ça se passe, quelques années, que ça se passe vraiment. Enfin quelques années, ça va. Bref, ça va pas. Ça va pas, je suis pas bien, je me sens pas bien à la maison. Quand je rentre à la maison le soir, j'ai la boule au ventre. Je suis irritable, je suis désagréable, je suis pas bien. Voilà, je suis pas bien. On partage plus grand chose pour ce qui... J'arrive pas à parler. Voilà, c'est compliqué de dire ça. Mais voilà, on ne partage rien, on ne parle plus. Enfin voilà, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchanceté, mais c'est juste que c'est totalement froid et totalement... Il n'y a plus rien. Voilà. Et les enfants, surtout ma fille, commencent à le ressentir. Elle me pose des questions du style pourquoi tu fais pas de... Est-ce que tu fais des bisous à papa? Pourquoi tu fais pas des bisous à papa? Je te vois jamais faire des bisous à papa. Enfin voilà, c'est pas cool. On en a discuté avec mon mec, hein. Ça date pas d'hier, mais ça fait à peu près 1 an que ça va vraiment pas. Alors je veux pas te commenter en mode bah, pourquoi t'as fait tes enfants? C'est bon. Mais voilà, on en a discuté, mais la communication est assez compliquée entre ce que je dis, ce que mon mec comprend et ce qu'il me ressort. Enfin c'est assez compliqué je trouve. Moi c'est ma vision des choses, de ouf, et je devrais pas vous parler de ça parce que c'est pas vraiment l'endroit pour en parler. C'est ma vie perso, mais c'est aussi surtout sa vie perso à lui, tu vois. Et mais je me dis que tous vos conseils seraient peut-être utiles, en fait, c'est pour ça que je vous en parle là. Parce que voilà, j'arrive à saturation, je vous le dis dans le vlog particulier, en fait sur ma chaîne il y a un abonnement payant en fait, et cet abonnement payant vous permet d'avoir des avantages on va dire, et l'avantage que je propose c'est de vous faire un vlog tous les mois, et donc du coup dans ce vlog tous les mois pour les personnes qui ont pris cet abonnement payant, et ben j'en ai parlé, je me suis un petit peu livrée parce que il fallait absolument que ça sorte en fait, et j'attendais le moment pour en parler ici, mais il n'y a pas vraiment de moment en fait. Et je suis désolée si je m'embrouille, mais bref voilà, je me dis que peut-être je pourrais vous en parler ici parce que bah comme je vous l'ai dit, chaque conseil est utile. Et en fait du coup je voulais dire que, alors moi je suis pas du tout, et ouais putain mais je devrais même pas dire ça ici. Bon on s'en fout, bref c'est lancé, c'est lancé. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui va rester avec, alors si vous le faites je ne vous jette absolument pas la pierre, c'est très très bien, mais moi j'estime qu'on peut pas rester avec quelqu'un pour les enfants. Parce que alors,
j'occulte la première année, parce que la première année c'est toujours compliqué, c'est toujours la merde, c'est toujours casse-couille, tu vois. Mais voilà, au bout d'un certain temps, si ça se passe pas bien, je me dis que ça sert à rien de rester ensemble pour les enfants, parce qu'ils le ressentent. Et moi qui ai vécu une séparation, alors oui, même si j'avais 5 ans quand mes parents se sont divorcés, et que je l'ai pas senti, je l'ai pas vu, j'ai vécu aussi la séparation de mon frère, enfin de mon beau-père avec, mon beau-père, c'est-à-dire le père de mon frère, et ma mère, tu vois, et donc, et celle-là m'a plus, entre guillemets, chamboulée, même si j'étais assez grande et tout, mais, et je pense que mon frère, ça l'a pas mal chamboulé. Mais voilà, je ne veux pas que mes enfants vivent dans une... Alors oui, je suis d'accord, il n'y a pas d'amour parfait, de machin parfait, de tout ce qui est parfait, tu vois, mais quand tu partages plus rien avec la personne avec qui t'es censé tout partager, et quand tu rentres à la maison t'as la boule en ventre, et que t'es pas bien, que t'es pas toi-même, et que tu t'enfermes genre dans cette pièce là ou autre part, tu vois, parce que tu veux pas être avec cette personne, j'estime que c'est pas un climat sain, et que c'est pas bien pour les enfants, et que ça leur donne une mauvaise image de l'amour et du bonheur en fait, de manière générale en fait, du bonheur. Moi c'est ma vision des choses, j'estime que dans la vie on doit être heureux en fait, on doit être heureux, et j'arrive pas, contrairement à ce que mon mec aimerait, à me contenter du bonheur qu'on soit à 4. Ça voilà, ça me comble pas, voilà c'est con mais ça me comble pas. Alors peut-être que vous ça vous comble, mais moi j'arrive pas en fait. J'arrive pas, je suis bien quand je suis toute seule avec mes enfants, mais je ne suis pas bien, à 4, et j'arrive pas à l'être. J'aimerais bien l'être mais j'arrive pas à l'être, donc du coup ça se ressent, je suis mauvaise, je suis méchante, je suis pas bien, tu vois. Donc voilà, situation assez compliquée par rapport à ça, parce que ça englobe plein de choses. S'il y a séparation, ça veut dire qu'il faut que je change de taf, que je me rapproche de mon taf, que je change d'horaire, que mon mec aussi il faut qu'il change d'horaire, enfin tu vois c'est assez chaud. C'est assez chaud tout ça. Et il y a aussi la question de la maison. Il y a la question de la maison. J'ai déjà fait estimer la maison pour savoir un peu où j'en étais, j'ai déjà été à la banque en fait, voilà, tout ça je vous l'ai pas dit. Donc vous vous rendez compte un peu peut-être dans les cas, pour les personnes qui me suivent depuis assez longtemps, dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Et quand je vous dis que je suis pas bien, c'est que du coup voilà, je fais plein de choses de ce style là, et que derrière il faut, parce que j'ai besoin d'un côté de cet argent de YouTube en fait. Et même si c'est un plaisir de faire des vidéos, des fois il le faut. Des fois il le faut. Et du coup les vlogs, j'ai toujours envie de sortir des vlogs, et ça fait du bien en fait d'en parler, ça fait du bien de ouf. Et même quand je fais des attentes versus réalité, tout ça, en ce moment je me trouve moche, je me trouve dégueulasse et tout, et je suis à cœur ouvert hein. Et quand je fais des attentes versus réalité, bah je me rends compte qu'au final je suis pas si dégueulasse que ça, tu vois. Et vos commentaires, enfin tout ça, tu vois, ça fait du beau mon cœur, et ça me fait du bien de faire ces vidéos, et il le faut. Pas que pour l'argent, il le faut aussi pour me faire du bien à moi, tu vois un petit peu l'idée. Mais du coup là vous comprenez un peu plus dans l'état dans lequel je suis depuis de nombreux mois, et comme quoi le moindre commentaire casse-couille ça va me saouler. Voilà, je pense que là vous comprenez un peu plus le pourquoi du comment. Et du coup mes réactions, et pourquoi mes vlogs étaient chiants en ce moment, et pourquoi tout ça, et pourquoi tout ça, et pourquoi tout ça, parce que je suis totalement perdue, je suis totalement paumée, et je fais des démarches, et je suis avec mon compagnon, la communication est très compliquée, là on ne se parle plus, enfin je lui ai dit que moi je voulais que ça s'arrête et je voulais qu'on trouve une solution, mais la personne ne me parle pas, ne me parle pas, donc voilà, c'est très très chaud. Il ne veut pas aller voir bref on va pas s'attarder, mais de thérapeute de couple, de machin dessus, donc voilà, je suis toute seule en fait, je suis toute seule, même s'il m'a dit je te suivrai dans ta décision, moi j'ai envie qu'on prenne une décision à deux, tu vois, donc c'est assez compliqué d'être face à tout ça, et de devoir supporter en fait le fardeau de cette décision qui pour lui est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, et de me dire que c'est ce qu'il faut faire et que ça va déchirer la famille. Ben voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que je reste dans cette position ou pas? Au mois de septembre, je m'étais fait à l'idée que j'étais pas heureuse dans ma vie, mais que j'étais pas malheureuse, tu vois, que j'étais pas heureuse mais pas malheureuse. Ça allait, ça m'allait, ça me contentait, et je vous avouerai que je me suis réfugiée dans tout ça, dans toute cette chambre YouTube, dans tous ces trucs Harry Potter, voilà, pendant 1 mois, 2 mois, je me suis réfugiée là-dedans. Et quand ça s'est fini, bah je me suis rendu compte qu'en fait, en fait j'étais pas heureuse. C'est con hein, mais il y a souvent, des fois tu te réfugies dans quelque chose pour combler un manque de quelque chose, et te dire vas-y, il y a ça, il y a ça sent mauvais, ça sent le pâté, c'est en train de moisir. Hop, c'est bon, j'ai essayé de m'en occuper, parce que j'ai essayé de m'en occuper, je le mets de côté, on verra plus tard, et on s'occupe de quelque chose. Et bah une fois que cette chose était occupée, bah
le truc était pourri, bah il est ressorti, même si j'avais essayé de le dépourrir, hein, même si on a essayé de le faire dépourrir, bah il était, voilà, c'était pourri, c'était foutu, c'était... Voilà, je pense que là on est arrivé à un point de non-retour. Et donc du coup ça vous éclaircit un petit peu sur comment j'étais, sur le comment du pourquoi. Et donc du coup la situation se pose, moi j'aimerais beaucoup garder la maison. J'aimerais beaucoup garder la maison. C'est pour ça qu'à un moment donné je vous avais dit ah j'ai besoin d'un notaire. J'avais essayé de le placer comme ça tu vois, mais il n'y a personne qui est notaire dans les abonnés. Mais ouais j'ai besoin de réponses à mes questions. Un rendez-vous chez le notaire ça coûte 150 balles tu vois. J'ai fait estimer la maison qui est entre 330 000 et 360 000, sachant que là, s'il y a des gens qui sont forts au calcul, j'ai grave besoin de vous, donc n'hésitez pas à me laisser un message privé sur Instagram ou un mail. Mais voilà, la maison, 340 000 on va dire, prix moyen, il nous reste 180 000 balles à payer sur 12 ans, il nous reste que 12 ans de crédit. Si je fais un prêt de 180 000 à la banque, sachant que les taux ont explosé, j'en aurai pour 25 ans. Sachant que je devrais aussi donner de l'argent à mon mec si je veux rester dans la maison. Donc voilà, la question se pose. Est-ce que je reste dans cette situation pendant 12 ans en attendant que la maison soit payée? Ça va être compliqué je pense. Est-ce que je rachète toute seule la maison maintenant, tout de suite c'est parti, en mode... 180 000 balles pour 900 € tous les mois et dans 25 ans elle est à moi, sachant que j'ai l'impression que je vais crever avant 25 ans. Ah je te dis, je suis dans le mode pessimiste, je suis pessimiste hein. Est-ce que j'essaye, voilà la question c'est ça, est-ce que j'essaye de garder la maison, on paye 1200 € de crédit, 1200 € de crédit tous les mois, est-ce que j'essaye de... Tout ça faut que j'en discute avec mon mec, mais je vous dis j'ai un mur en face de moi. Est-ce que je garde la maison? Est-ce qu'on reste solidaire du crédit? Qu'on fasse des papiers, des machins, peut-être des reconnaissances de dette ou je sais pas quoi. Mais que je garde la maison à 1200 balles de crédit et que je trouve un revenu supplémentaire, tu vois, parce que voilà, dans 12 ans elle serait à moi. Je sais pas. Je sais pas, parce que où est-ce qu'on vend la maison? Est-ce qu'on vend la maison? Est-ce que je me retrouve en colocation? Mais en colocation en fait, en location pardon. Et ben les loyers ça va être 1000 balles en fait, tu vois, donc en 1200 balles, 1000 balles, entre 1000 balles et 1200 balles, 1240 € de crédit à 200 € près. Est-ce que je pourrais pas trouver, je sais pas, faire des lives sur TikTok, faire plus de vidéos et je sais pas, même joli moi de Paula Latina, je sais pas tu vois, mais trouver une activité supplémentaire pour pouvoir réussir à garder la maison tu vois, et à garder ce taux qui avait été intéressant il y a 8 ans et pour pouvoir continuer de payer 1800 balles et de garder la maison et que que dans 12 ans elle sera à moi. Et si tant est que je n'arrive pas à m'en sortir, pourquoi pas faire un rachat de crédit, un machin truc et baisser les mensualités tu vois, mais pourquoi pas le tenter. Je sais pas si c'est possible, faut que je calcule tous les trucs, même si j'ai continué à calculer. Pour moi ça resterait possible, mais faut absolument que je trouve une activité annexe en fait. Et encore plus que YouTube, il faudrait que YouTube cartonne de ouf tu vois. Abonnez-vous tous, regardez toutes mes vidéos, faites des abonnements, bah, tu vois. Ça reste compliqué parce qu'en fait grosso modo il faudrait que je me fasse 700 € de plus tous les mois, de plus que je me fais actuellement avec YouTube et tout. Vous l'avez vu là ces derniers mois, j'essaye de vendre beaucoup de choses sur Vinted. Alors je veux pas, je dis ça mais je veux pas faire la mendiante en fait. Mais parce que faut que ça reste une activité pérenne sur la longévité. Mais voilà, j'essaye de vendre un peu plus de choses sur Vinted, j'essaye de développer peut-être les lives sur TikTok, mais les lives sur TikTok c'est compliqué parce qu'il y a mon mec qui est en bas dans le salon, enfin tu vois, je suis chez moi mais j'ai l'impression que le soir je suis plus chez moi en fait. C'est très très pénible. Et voilà, j'en sais rien, donc je suis totalement perdue par rapport à ça. Et donc du coup là en ce moment bah, je reste dans ma bulle en mode plus on avance et plus la maison on est en train de la racheter tu vois. Mais voilà, je m'étais pas rendu compte que, enfin j'ai pas calculé hein. J'ai pas calculé pour avoir cette discussion avec mon mec et me sentir vraiment pas bien et oppressée, que les crédits étaient vraiment pas bien. Donc j'ai pas calculé tout ça, donc voilà, donc pour le moment j'en sais rien. Et pour le moment bah mon conjoint fait comme si de rien n'était et on se parle pas, donc super. Mais voilà, je voulais vous... Après c'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute, c'est juste que à un moment donné bah on s'est perdu et puis voilà on n'a pas su entretenir tout ça tu vois. Mais moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse rester comme ça et donner cette image aux enfants en fait, parce que pour moi c'est pas vivre dans un endroit, et j'ai vraiment une sale gueule hein. C'est pas vivre dans quelque chose de sain en fait, et c'est pas une bonne image pour le futur. Voilà, c'est ce que je ressens.
Donc du coup, vous comprenez un peu plus comment j'en suis, vous comprenez un peu plus pourquoi les vlogs étaient un peu pourris en ce moment, vous comprenez un petit peu tout ça, et ils vont continuer à l'être parce que je suis pas bien, mais au moins je pourrais vous parler de ça ou pas, tu vois, mais vous comprenez un peu comment j'étais depuis ces derniers mois, vous comprenez les couleurs qui sont sur le vlog, le noir, le rouge, enfin pas le, ouais, le rouge, enfin vous comprenez un petit peu tout ça. Je voulais pas vous en parler parce que voilà, c'est pas que ma vie, c'est aussi la sienne, c'est la nôtre, c'est celle des enfants. Et voilà, c'est pour ça que je voulais pas forcément vous en parler. Mais maintenant vous savez un peu plus. Et je trouve que mes cheveux sont dégueulasses. Donc voilà, le moindre conseil pourra m'être utile. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des conseils, si vous êtes notaire, si vous avez des amis qui sont notaires, banquiers, voilà, tout ce qui est dans ce domaine-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un message sur Instagram. Le mail, ce sera carrément plus simple pour pouvoir me conseiller et voir comment je peux avancer et faire les choses, sachant que là je suis, comme je vous l'ai dit, dans le flou total par rapport à la maison, parce qu'en fait ce qui est compliqué c'est que tant que j'ai rien de concret, je ne peux pas avancer dans la situation et je ne peux que rester dans cette situation actuelle qui n'est pas déplaisante, tu vois, mais qui n'est pas saine et qui n'est pas qui ne me rend pas heureuse et qui, j'ai l'impression, m'éteint jour après jour en fait, jour après jour, voilà, j'ai l'impression de m'éteindre jour après jour. J'ai l'impression que mon côté femme il est genre mais inexistant depuis pas mal de mois. Je me trouve pas jolie, je me trouve pas belle, je me trouve pas désirable, voilà. Ben, il faut quand même, tu vois, quand t'es une maman, t'es pas qu'une maman, t'es une femme avant tout. Et voilà, j'ai absolument personne d'autre dans ma vie. Je suis pas amourachée de quelqu'un, j'ai pas de crush, j'ai rien du tout, tu vois. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui commencent à s'éteindre et j'ai l'impression d'être de plus en plus méchante, mauvaise, irritable. Et c'est pas une bonne chose, tu vois. Donc voilà. On est mon adore ou pas? On est mon adore. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me laisser des petits commentaires, à me dire ce que vous pensez de ça. Et voilà, parce que je sais que vendre la maison ça me ferait tellement chier. Vendre la maison ça me ferait tellement chier. Et voilà, comme je vous l'ai dit, vivre autre part pour dépenser 1000 balles, je me dirais mais putain, je dépense 1000 balles dans une location à 200 € et ça se trouve je vais faire des live TikTok sur les... Parce que moi la garde, je me dis qu'une garde alternée ce serait pas mal et je me dis ah, je me fais 400 € de plus parce que j'arrive à faire des live TikTok, ah, putain j'aurais pu garder la maison, tu vois, ça me ferait chier. Mais je vous dis ici pour le moment, tant que je suis toute seule, c'est un petit peu dur d'essayer de tenter des choses. En plus ici la connexion dans cette pièce là elle est totalement pourrie donc c'est chiant, tu vois, j'ai pas de... Voilà, je sais pas trop, je sais juste que j'ai une sale tête. Bref, voilà, vous comprenez un petit peu tout ça. Donc ne m'en voulez pas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir un contenu pourri. J'espère que vous m'en voudrez pas aussi de demander un maximum de collaboration, de machin, de choses pour garder les choses ou pour pouvoir les vendre, pour me faire des sous, parce que je me dis que c'est... ça peut être toujours un moyen de se faire un petit peu de thunes, bah, YouTube, de profiter des réseaux, tu vois. La dernière fois je te parlais des aspirateurs, bah voilà, si j'arrive à vendre un aspirateur 100 €, 150 balles et que moi ça me permet de mettre des sous de côté pour après quand la situation va se débloquer, bah pour réussir à payer les charges, les choses que j'ai à payer, parce que quand tu te retrouves tout seul c'est plus le même délire, tu vois. Donc voilà, ne m'en voulez pas pour tout ça, maintenant vous saurez le pourquoi du comment, pourquoi voilà, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et puis voilà, hein. Et puis voilà, j'ai plus grand chose à dire. Ah oui, juste nota bene, c'était la pute qui vient de finir la séquence. C'est parce que je garde le sourire et que j'ai l'air en mode on s'en bat les couilles, tu vois, que je souffre pas en fait. Parce que voilà, je garde beaucoup à l'intérieur de moi. La dernière fois que j'ai chialé, c'était en mode la fille qui arrivait plus à reprendre son souffle, tu vois. Donc non, ne croyez pas que j'en ai rien à foutre, de mes enfants, absolument pas. Voilà, la seule chose qui me rend heureuse en ce moment, c'est YouTube, c'est le taf et c'est mes enfants. Voilà. Donc je veux pas de commentaires à jeu de machin de trucs. Ah mais tu penses pas à tes gosses, tu penses qu'à toi, t'es égoïste. J'ai déjà ça ici. Donc voilà, si je garde le sourire, c'est qu'il faut bien garder le sourire. Et si je ne m'effondre pas, c'est que je ne m'effondre pas. Et ne croyez pas pour autant que j'ai pas le cœur brisé et que je ne suis pas bien à l'intérieur. Tout ça parce que je garde le sourire. Voilà,
c'est mon... Voilà. Tu vois un petit peu l'idée. Mais il faut toujours garder le sourire. Bref, je vous laisse avec la fin. J'ai plus grand chose à dire. Je vais vous laisser là. Ce sera la fin de ce vlog. Je vais pas l'appeler je me sépare. Voilà, je vais pas faire du putaclic. Mais au moins vous êtes au courant pour ceux qui me suivent et qui suivent mes vlogs. Vous êtes au courant. Et pour ceux qui suivent pas mes vlogs et qui regardent mes haul actions pour le plaisir de regarder mes haul actions, bah, ça changera pas de d'habitude. Dans les vlogs je me livre. Voilà, je suis désolée de... Enfin je suis pas désolée mais je vous en ai pas parlé avant parce que... il y avait rien de concret, même si là il y a absolument rien de concret non plus, bah j'avais envie d'en parler et je me dis que vos conseils pourraient être utiles. Je vais vous laisser parce que mon fils ne fait plus de bruit et quand mon fils ne fait plus de bruit ça veut dire qu'il fait des grosses bêtises. Donc je vous laisse là, j'espère que vous avez aimé ce vlog, il n'y avait absolument rien d'intéressant mais j'ai passé la semaine avec mon fils et comme vous le savez voilà je suis pas bien. Donc voilà, peut-être que j'en parlerai, peut-être que j'en parlerai plus, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment va être cette tournure, voilà, si je vais continuer de vous parler de tout ça, si je vous parlerai des évolutions ou pas, j'en ai aucune idée, j'en sais rien. J'en sais rien, voilà, comme le reste de ma vie, je n'en sais rien. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne continuation. Le mot de fin ce sera maison. Le mot de fin ce sera maison. Plein de gros bisous, faites attention à vous, faites attention à vos proches, entretenez la flamme, entretenez tout ça. Ne vous oubliez pas, soyez heureux, ne vous comptez pas d'être... Voilà, soyez heureux, on n'a qu'une vie, bordel de cul. Et soyez heureux dans votre vie. Je vous souhaite plein de bonnes choses, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous et ça m'a fait plaisir de vous en parler. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.